All right. Un tas d'os, une glacière, un chip de cueillette et un tas de foin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux vous dire, c'est le temps des racines. Salut tout le monde, Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle. Et là, on parle de racines. J'ai cueilli dernièrement des racines de panais sauvage et de bardane. On aurait pu cueillir de salsifis, on aurait pu cueillir de la carotte sauvage, du pissenlit, de l'onag. Plusieurs racines sont disponibles. Mais mettons qu'on y va dans un cousin de la racine, mais qu'au lieu de pousser de façon verticale, pousse horizontalement. Et on parle bien sûr de rhizome. Plusieurs plantes se dupliquent par rhizome. Si on check, mettons, le thé des bois, ben, c'en est un bon exemple. La quenouille, c'en est un excellent exemple. Les nénuphars, excellent exemple. Et la zérée du Canada ou le gingembre sauvage, la même chose. Il y en a d'autres qui font des bulbes, comme la famille des oignons, ou l'ail. Et là, si on vous parle des rhizomes, à ce temps-ci de l'année, il y en a un qui est très intéressant à cueillir pour s'en faire une farine de luxe, très dispendieuse, très nourrissante, remplie d'acides aminés, beaucoup d'amidon dedans. Et je parle bien sûr du rhizome de quenouille. Donc, c'est toute une job à faire. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres. On est en début novembre. Quoique, c'est un début de novembre assez remarquable. Il fait très chaud. Et là, il ne fait pas super chaud aujourd'hui. On doit être, je ne sais pas, dans le 8 peut-être. Peut-être 10. En tout cas. Fait que quand tu as un soupe de grenouille, genre belly soup pour aller pêcher, le poisson, comme ça, 100$ au Canadian Tire, ben, tu t'en vas dans un swamp ou dans les déversements de lacs pour aller chercher des quenouilles. Et la partie qu'on veut, c'est le rhizome dans laquelle, après la feuillaison, la floraison, toute l'énergie retourne à la racinaison. Retourne des racines ou dans ce cas-ci, des rhizomes. Et je vous explique qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, voici des griffes. Ce seraient des nouvelles pousses pour l'année prochaine. Nos rhizomes sont ceux-là. Racine verticale, ici, rhizome horizontal. Donc, c'est comme un port de racine. Et nos plants vont se dupliquer de cette façon-là, d'un plan à l'autre. Donc, vraiment, propagation par rhizome. Nos griffes vont créer éventuellement un rhizome, et la griffe, c'est elle qui fait la nouvelle pousse. Donc, ça, c'est une griffe. Quand tu arrives sur un rhizome, la quenouille, elle va vouloir continuer pour faire d'autres griffes. Donc, on voici un très bel exemple ici. Là, tu en as une très belle. Ça, en tout temps, c'est comestible. Tant qu'elle est blanche comme ça, tu peux la manger. Ici, on pourra la manger quand même dans le bout. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on va aller chercher l'intérieur du rhizome. Mais là, il faut faire un peu de biologie parce que j'ai vu des vidéos qui nous montrent des gens qui cueillent ça puis qui font cuire ça direct sur le feu puis ils mangent ça. Très fibreux, très, très raide. Et lorsqu'on regarde la biologie de la quenouille et comment son rhizome y est fait, on comprend qu'il y a un cœur là-dedans et il y a un isolant. Et donc, pour le comprendre, il faut le voir. Puis, il faut mettre la main à la pâte. Et bref, je vous montre, moi je l'ai déjà fait d'avance, ça fait quelques années que je fais ça. Et c'est pas de l'information qu'on va documenter sur Internet. Je connais pas grand formateurs forestiers qui ont fait de l'expérience. Je crois que j'en connais juste 2. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais la cueilleuse indigène, je crois qu'elle sait comment le faire. Et même encore là, je suis pas sûr. Et Ross Lizotte, lui, il sait définitivement comment le faire. J'en ai déjà parlé avec. Et il n'y a pas beaucoup de monde avec qui jaser de ça parce que même les professeurs que je connais n'ont jamais fait de la farine de quenouille, ou du moins en ont jamais parlé, ou ils en parlent, mais ils ne peuvent pas montrer comment. Faute d'exemple, puis faute peut-être de connaissances et d'expérience. Puis c'est pas bien grave, c'est juste de quoi que je trouve assez important à transmettre comme savoir. C'est de quoi que les Amérindiens faisaient, puis probablement que les colons aussi. Et juste en guise de survie, c'est une excellente bouffe. Et en même temps, ben, tu faisais ta bannique dans le temps avec ça. Donc, un pain qu'on pourrait qualifier de boréal avec la farine de quenouille, qui est très riche en amidon. Et ben, je dis très riche, en fait, c'est pas vrai. Il y a de l'amidon là-dedans, je sais pas à quel point c'est riche. J'avais déjà cru comprendre qu'il y avait 7 sortes d'acides aminés. Donc, c'est nutritif. Ça forme quand même pas un bloc de protéines végétales, mais demeure nourrissant, et ça, c'est qu'est-ce qu'on doit savoir. Et c'est pour ça qu'on veut peut-être en faire une farine qu'on dit de luxe. Moi, j'en ai fait des pains avec mon petit frère, j'en ai fait des crêpes, et c'est très lourd. Quand tu fais un pain avec ça, ton pain, il est consistant, il est dense, spécialement sur un pain de blé entier et farine de quenouille. Maintenant, notre farine, on va vouloir la mélanger comme la plupart des autres farines des pollens végétales ou boréales, à raison d'environ 15 à 20% de notre mélange total. Donc, il y en a qui vont dire, tu prends une tasse de farine de quenouille pour 4 tasses de farine, peu importe.
d'autres genres de farine. Et je vais vous montrer maintenant le côté. Moi, normalement, là, j'en prends peut-être un 15-20%, puis je m'arrête à peu près à ça. Puis je fais tout le temps des tests aussi. C'est bon de faire des tests, et quand vous allez faire ça, faites vos propres tests, vous verrez. Et il y a probablement 1001 choses qu'on peut faire au-delà du pain et des crêpes. Tout ce qu'on peut faire avec la farine, probablement, on va vouloir le faire, mais pas probablement, on peut le faire avec la farine de quenouille, qui est vraiment une farine assez intéressante à faire, mais un peu calisse à travailler. Donc, sans plus tarder, on voit notre griffe. Ici, qui était un rhizome qui partait du cœur. Et donc, éventuellement, lui va devenir un cœur. Et là-dedans, mesdames et messieurs, il y a énormément de chair. Toute l'énergie va s'emmagasiner ici, puis va donner l'énergie à la prochaine griffe, qui va devenir un rhizome comme celle-ci, et qui va nous faire des plants comme ça. Donc, on a le plant de quenouille ici, on a quelques exemples. Quand on regarde ça, ça part d'un bord, ça part de l'autre, et ça s'enracine un peu plus loin, et ça peut coloniser notre bout de swamp ou notre déversement de lac. Donc, c'est quand même très intéressant. Maintenant, je vous montre l'intérieur. Un peu de biologie, les amis. Un peu de biologie. Tadam! Coupé en deux. Vous allez être en mesure de comprendre ce que je veux vous dire. Quand il faut connaître la biologie, moi, j'ai vu du monde qui mange ça au complet. Je dis pas que c'est mauvais. Je l'ai jamais essayé, puis probablement que je ne l'essayerai jamais, à moins qu'on me le fout sur le nez déjà fait. Donc, regardez le centre, qui est couleur un peu plus crème. Et regardez autour. Donc, cette portion-là, qui est plus blanche, c'est comme une laine minérale naturelle. C'est un calfeutrant. Et donc, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai catché tout de suite que c'était pas ça que je voulais. Que je voulais le centre. Le centre, c'est le noyau. Et c'est vraiment lui qu'on veut. Et regardez ce qui est fascinant. On voyage tout le long du rhizome. Il y a une certaine grosseur. Et quand on va arriver au bout de la griffe, ça grossit. C'est là que le cœur de la quenouille va se créer et qui va nous former une nouvelle quenouille par la griffe. Et éventuellement, on voit même qu'elle était pour faire une griffe ici. Si on regarde de l'autre côté, l'autre bout. Donc, vous voyez que ça fait ici. Un gros rond, la quenouille, elle va pousser là-dedans. Très, très intéressant. Donc, lorsqu'on cueille notre quenouille en entier, on veut aller absolument récolter le cœur. Attendez, je vais reculer un peu. On veut absolument récolter le cœur ici. On le coupe en deux et souvent, c'est une des places qu'on retrouve le plus de farine. Bon, des fois, le côté noir, il ne faut pas se laisser dissuader. Je crois, je ne suis pas 100% sûr, que ce sont des feuilles qui se collent après notre rhizome qui, lorsqu'il est neuf, normalement, est de couleur un peu plus blanche. Et je crois qu'il tache. Et ça ne veut pas dire que ce ne serait pas bon. Il faut y aller au toucher. On voit que le calfeutrage ici il est mou, mais on sent que c'est très dur à l'intérieur. Évidemment, si on arrive à l'intérieur une fois qu'on le coupe et que c'est brun ou noir, discarter ça, c'est plus bon. La couleur est très importante. Et donc là, on voit différentes racines, ou du moins rhizomes que j'ai sortis. Il y en a des plus longues que d'autres, et j'ai remarqué qu'il y avait des plants mères. Donc, souvent, le plant mère est situé au centre et il est plus gros. Lui peut être payant. Et quand t'en pognes un, ça m'est déjà arrivé, là, en une shot, là, j'étais dans un déversement de lac, donc les racines, souvent, ils ont plus de place, les rhizomes du moins, et ils peuvent être plus grands. Dans une swamp plus compacte comme celle que j'ai ici en bas, des fois, les rhizomes sont moins gros, plus qu'il y a moins d'espace. Il faut quand même aller dans le déversement de cet endroit-là ou dans des endroits où il y en a un peu moins, puis qu'on voit ce que la quenouille veut coloniser. Qu'est-ce qui est le fun à faire aussi, c'est de enlever les endroits qui sont pris en tapon, on les dégarnit. Ce que ça va faire, un peu comme l'Azéret du Canada, le gingembre sauvage, on dit souvent, Yvan Perrault, qui possède le Jardin des Noix, c'est un de mes mentors, et il m'avait dit, lui, justement, qu'on va aller cueillir dans le centre et au pourtour et dans les... Souvent, ça pousse sur le bord des chemins, et donc pas les quenouilles, mais ça pousse dans une swamp. Et quand on dégarnit le pourtour de notre Azéret du Canada, gingembre sauvage, ben, tu sais, c'est comme du dommage collatéral, parce que lui, il va vouloir les coloniser un peu plus. Souvent, ils sont sur le bord des chemins, on va piler dessus. Sinon, en termes logiques, c'est une taille qui est très garnie. On s'en va au centre de la table, on la dégarnit, la décharnie du centre, et éventuellement, elle va recoloniser. Là, j'ai de la misère aujourd'hui. Et maintenant, pour vous montrer un peu que ça peut faire un plant, vous avez un très bel exemple de ce que ça fait. Tu as un gros plant qui fait des tentacules.
Donc, il va s'en faire plusieurs autres. Ça, c'en était un plan mère. Puis il était pas si gros, mais il était quand même assez gros. Il était situé au centre des autres. Et on voit que de tous sens, du côté, il s'en va. Et là, il y en avait un autre plan à côté qui était issu de lui. Brrr, un autre là. Brrr, un autre là. Puis il continuait de même de façon perpétuelle. Et là, je vous dis ça, c'est un plan mère. Peut-être que je suis carrément dans le champ. Mais encore là, personne ne me l'a enseigné. C'est toute la déduction. Puis côté autodidacte, que je regarde ça, puis j'essaie de faire 1 + 1 = 2, je vais faire du sens de tout ce que je vois. Et je suis seulement à ma 3e année, et donc je pense que c'est la 5e fois ou 6e fois que j'en récolte. Je le fais normalement au mois de mai, juin, et je le fais au mois d'octobre, novembre. Donc vraiment, début de saison, fin de saison, ça a de l'air, selon plusieurs œuvres, qu'on peut le récolter toute l'année. Incluant l'hiver, c'est une bouffe de survie. Plus difficile cependant. Et l'été, ben j'en ai trouvé, moi, au mois de septembre. J'ai donné une formation à Saint-Marc-des-Carrières, chez mon chum Jefferson. Et on a été dans le swamp, juste dans le bord du chemin. On n'a pas mangé ça. Puis évidemment, c'est dégueulasse. Ça dépollue un peu l'environnement. C'est un filtre. Et si tu es dans un endroit qui est pollué, ben les chances sont que ta plante va être intoxiquée. Puis si tu la manges, ben tu vas t'intoxiquer. Et on a déjà cette chose qui nous intoxique le foie et nos organes et notre corps de nos jours, qu'on va essayer de se donner un petit break. Donc, l'importance de cueillir d'un endroit sain, c'est vrai. Tu dois te le faire, spécialement avec une plante file comme ça. Moi, ici, c'est quand même pas si pire. Pas trop d'habitation autour. Ça se construit tranquillement, pas vite. La swamp n'est pas dégueulasse. Elle est sur le bord d'une route qui est relativement passante, mais nous sommes à Sainte-Adèle et non pas en centre urbain comme Montréal ou Laval. Donc, c'est encore pas si pire que ça. Mais évidemment, pour avoir une meilleure qualité, tu t'en vas dans un endroit très sauvage. Maintenant, regardez-moi ça. La grosseur de ce rhizome-là, ça, c'est, oui, une méchante belle griffe, une belle corne de jouvence, mesdames et messieurs. Très, très dure. Et on voit qu'elle a viré orange. Elle commence blanche, normalement. Quand ça commence, ça va avoir la même couleur que c'est ici. Puis avec le temps, ben, ils viennent un peu plus durs. Et ici, on voit qu'il y a environ là, un bon 14 à 16 pouces de dégagé du centre du cœur de la canouille. Puis elle nous fait différentes pousses, différentes griffes qui vont s'en transformer en pousses éventuellement et qui vont nous donner d'autres plants comme celui qu'il y avait ici. Comme celui qu'il y avait ici. Et donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer que tout ça ici, quand je touche, c'est dur. Ça veut dire qu'il y a des nutriments là-dedans. Un cœur, nutriment ici. Lui, il était cassé là. Fait qu'il faut que je vois si c'est beau ou pas. Et encore là, la couleur va nous le dire. Fait que j'avais un cœur là qui est cassé, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 cœurs. Donc ça, c'est beaucoup de matériel avec lequel travailler et faire de la farine. On va amener cette vidéo-là à une fin. C'était la vidéo de la journée, c'était une des missions de la journée. Maintenant, va falloir que je les nettoie un peu plus, que j'écoupe, que je dégarnisse toutes les grandes feuilles mortes et que je fasse déshydrater, couper en deux comme ça, dans mes déshydrateurs. Par la suite, je vais peler tout l'extérieur pour garder le centre, que je vais casser en petits morceaux, que je vais mettre dans mon moulin à café. Si vous avez un Vitaminex, faites-le. C'est une fibre qui est très, très résistante. Vous devez le couper en petits morceaux, une fois bien séché et prête à processer. Sinon, tes fibres ils vont s'enrouler dans tes lames et dans ton moteur, puis tu vas péter ta machine, chose que tu ne veux pas. Éventuellement, je vais m'acheter une bonne machine pour faire ça. C'est juste une question de trouver l'endroit où ce qu'il y a à vendre. Maintenant, j'ai un petit de côté pour ça. Je pourrais l'essayer, mais dans tous les cas, on fait déshydrater. Une fois coupé en deux comme ça, et on décharne, on dégarnit, on épluche vraiment le côté du calfeutrant, qui est un peu plus blanc, et l'intérieur, qui est un peu plus beige. C'est lui qu'on va vouloir réduire en farine et qu'on va avoir une farine, mesdames et messieurs, de luxe qui est très coûteuse, évidemment. Mettez vos mains à la pâte et vous comprendrez quel langage que je parle. C'est assez fucké. Il n'y a pas grand monde qui le fasse, qui font ça. Mais j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer à le faire et à connaître un peu plus la biologie qui se cache derrière cette plante qui est encore mythique aujourd'hui, la quenouille. On a deux espèces, quenouille à large feuille et quenouille à feuille étroite. Les deux sont aussi bonnes les unes que les autres. Et si vous étudiez bien la quenouille, vous allez constater que c'est une plante magasin qui offre jusqu'à 6 ou 7 différentes parties qui sont comestibles. Et donc, c'est fascinant à étudier et c'est surtout excellent à manger. Voyez ce que ça pourrait faire pour vous. Restez sauvage, Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle qui vous dit « Commence à faire frette en esti. » Salut!